Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mardi 18 décembre, avec le même ravissement, nous vous retrouvons au compte de cette émission Les Grandes Gueules. Vous aider à comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ici nulle part ailleurs. 4 possibilités, 4 moyens pour interagir à cette émission et à nos débats. GG au 837 si vous êtes abonné Orange, ou faites 657 39 13 13. Ça se passe aussi sous la toile avec 2 moyens à ce niveau. Notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #espace GG. Nous ferons le devoir un peu plus tard de relayer vos réactions dans cette émission. Vous êtes en région à Kindia, c'est notre média partenaire Kaniazi qui relaie cette émission en Guinée forestière. Vous nous suivez à l'instant sur 99.7 à modulation de fréquence et pendant ce temps à Cancan c'est 99 tout court. Merci de nous rejoindre. À la une, Matoto Gate. L'UFDG réitère son opposition la plus ferme à toute reprise de l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Dans une déclaration datant d'hier, le parti de l'âge Cellou Dalein Diallo a dénoncé avec la dernière énergie la décision du ministre Bouré Makonde annulant cette élection. Pour l'UFDG, la position du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je cite, n'est fondée ni en droit ni en équité. En conséquence, le principal parti d'opposition en Guinée demande tout simplement au ministre Bouré Makonde de reconsidérer sa décision qui, je cite, manque de base légale et ainsi de constater l'élection de son candidat Kalemoudou Yansane au poste de maire de la commune de Matoto. Question ce matin, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est-il en droit d'invalider l'élection d'un exécutif communal? Que prévoit la loi en la matière? Quelles leçons faut-il tirer du cas Matoto pour le parti au pouvoir? Entre autres questions qu'on se pose dans cette émission. Monsieur Moussa Filan Traoré, il est conseiller principal du ministre Bouré Makonde. Vous allez l'entendre dans cette émission. Et merci de rejoindre l'équipe. Tamba Zakari Milibouno, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Vers Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Roby, pour commencer, ces déclarations d'Ousmane Gawal. Il faut s'attaquer à ça, hein. Il faut s'attaquer à ça. Moi, je considère que c'est une déclaration complètement irresponsable de la part d'Ousmane Gawal, qui hier s'introduit dans la vie privée de Madame Domani Doré sans encore brandir de preuves, parce que dire que Madame Domani Doré aurait pris la parole pour, je ne sais, défendre le candidat du RPG à Matoto, en l'occurrence Monsieur Tos, soi-disant qu'ils entretenaient les deux une relation, sachant que les deux sont quand même de personnes, en tout cas je sais pas pour Tos, mais je sais Madame Domani Doré et Madame Keita Domani Doré est une femme au foyer avec, vous ne pouvez pas vous en douter, c'est le cas de Tos. Les grandes gueules. Il est marié il y a très très longtemps. Oui, vous me donnez l'information, je dis encore une fois que je ne le savais pas, mais je veux dire que pour moi, c'est pas la meilleure manière de faire la politique. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, certes, à un moment donné, déborde son langage et parfois un langage choquant. C'est de la folie tout simplement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de déclaration. La politique ne veut pas dire s'introduire dans la vie privée des gens. Vous faites des déclarations comme ça, vous mettez en danger un couple. Parce que désormais, la suspicion s'installe. Qu'ils se mettent un peu à la place de Monsieur Keita. Qui se mettent un peu à sa place de M. Keita, si sa femme ou de la femme de Tos. Ou la femme de Tos. Si lui, sa femme était une personnalité publique et qu'on en vienne à faire une déclaration comme ça sur les ondes de médias que tout le monde écoute, je veux dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, certes, on lui reconnaît un peu des joutes verbaux de gauche à droite, mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit mesuré. Ses propos ont été d'une irresponsabilité, ont été excessifs. Ouais. Et bon, Madame Domani Doré en tirera elle-même les conséquences, mais ma foi, je vais dire qu'à un moment donné, quand vous en arrivez là, en tant que personnalité publique, vous-même, vous salissez votre propre image. Ouais. Parce qu'à un moment donné, le débat hier, à mon avis, le débat de Mme Domani Doré était un débat essentiellement politique. Effectivement. Elle était dans son rôle de dire ce qu'elle a envie de dire quand on sait que elle a participé quand même à ces élections. Et au-delà de ça, c'est une citoyenne. Et au-delà de ça, c'est un acteur politique majeur de notre pays qui a décidé de prendre la parole. Quoi qu'on dise, c'est sa vérité à elle. C'est sa version des faits à elle.
cela ne veut pas dire que Ousmane Gawal doit aller monter sur un média de la place et donner une information qui n'est pas vérité, une information qui met en danger la vie de couple des autres, et qu'il pense aussi que cette dame a des enfants. C'est une radio, les bandes sonores sont là, elles ne quittent pas. Je pense que c'est pas bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo, s'il est responsable, il doit revenir là où il était et présenter ses excuses à Madame Domani Dori. Voilà. Allez-y, Tamba Zakari. Alors, j'ai envie de dire, en temps normal, Aboubacar Diallo, l'intelligence doit se servir du langage. Mais il arrive que c'est le langage qui se serve de l'intelligence. Je dis, pour ceux qui naturellement agissent normalement, conformément à ce qui doit être aux règles de bienséance, il faut pouvoir se servir de son langage soi-même. Mais lorsque votre langage se sert de vous, vous tombez dans une pareille situation. J'ai envie de dire, il faut que l'on soit maître, totalement maître de ce que l'on a à dire. Malheureusement, Ousmane Gawal Diallo, il faut reconnaître parfois, verse dans de la deux-mesure, et parfois ça frise même la diffamation. Parce que la diffamation, par définition, ce n'est pas seulement de dire quelque chose de faux sur quelqu'un dans l'intention de lui nuire. La diffamation, c'est aussi le fait de dire une vérité sur quelqu'un si l'intention préalable, c'est bien de lui nuire. Ça, c'est également une diffamation. Même si c'était avéré, je pense que M. Ousmane Gawal Diallo a versé dans la diffamation et il devrait pouvoir répondre de ce qu'il a fait. Revenons à cela, moi j'ai envie de dire, moi ça ne me surprend pas. Et quand je dis que ça ne me surprend pas, ça ne concerne pas que le cas d'Ousmane Gawal Diallo. J'ai constaté que l'intolérance politique a atteint un certain pic dans notre pays. Il se suffit pour vous d'avoir un propos différent, un propos protagoniste. Et c'est tout. Vous commencez à faire l'objet de toutes sortes de tirs. On vous flagelle, on vous darde, on s'attaque à vous. On fait mais écoutez, on fait de vous un ennemi. Ce n'est plus une question d'adversaire. Les grandes gueules. Ce n'est plus une question de concurrent. Il s'agit plutôt d'inimitié qui s'installe automatiquement entre les gens. Même dans ce studio, ou même dans les studios de journalistes, il suffit d'avoir une opinion contraire pour... en fait, finalement, vous insupportez ceux qui n'ont pas le même avis que vous. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, je pense que cette intolérance rejoint les plus hautes sphères de la communication politique, parce que je le dis aux plus hautes sphères, parce que Ousmane Gawal Diallo, quand même, il coordonne, j'ai envie de dire, la communication du plus grand parti d'opposition en République de Guinée. S'il verse dans une telle bassesse, parce que pour moi, c'est de la bassesse, ce n'est que lamentable. Je veux terminer par dire que la vie privée des gens, c'est leur vie privée. Effectivement. Ça les regarde eux. Et pour nous qui croyons qu'il y a un Dieu, ça les regarde eux et ça regarde leur Dieu. C'est ce qui les concerne. Ça, on s'en fout. Si vous voulez, faites ce que vous voulez dans votre nuit. Si ça ne concerne que vous et que ça n'affecte pas la communauté, nous, ça ne nous regarde pas. Ne nous servez pas cela. Voyez un peu ce qui se passe. Ils ont de véritables problèmes. Malheureusement, c'est ce qui se conduit. Dès que vous dites quelque chose, on va regarder à votre patronyme. Vous dites quelque chose, on regarde à votre arrière-plan. Vous dites quelque chose, on regarde à votre groupe ou à votre entité d'appartenance. C'est ce qui est en train de se passer. Ceux-là qui disent qu'il ne faut pas regarder à l'ethnie et qui versent dans une telle pratique, je dis tout simplement, c'est encore une fois dichotomique. On n'en a pas besoin. Les véritables problèmes sont devant nous. Il y a une élection qui est contestée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Il y a le ministre de l'administration du territoire qui prend un acte comme ça, j'ai envie de dire, arbitrairement, et qui impose un diktat comme ça à toute la population. Oui, mais attendons d'avoir l'avis des spécialistes. On va entendre leur avis, à Bakar Diallo, mais face à une telle situation, il y a quand même une justice qui existe dans notre pays. Effectivement. Je pense que si, d'ailleurs, il ne fallait même pas attendre l'avis de spécialistes, on aurait besoin, par exemple, de voir une justice qui se lèverait contre un manquement à la loi de la part de quelqu'un qui conduit quand même un département des plus importants du gouvernement guinéen. Ça, c'est le vrai débat. Qui a gagné? Et comment imposer que le vote du peuple, le choix du peuple soit respecté? C'est ça le débat. Qui, entre guillemets, couche avec qui? Ça ne nous regarde pas. Merci Tamba. Allez-y, Jacques Léwalenou. C'est le responsable de la communication d'un parti politique qui aurait, à mon sens, le rôle de parer, n'est-ce pas, à tout ce qu'on a vu
depuis avant-hier, parce que ça a commencé depuis avant-hier, lorsque Domani Doré a tweeté, annonçant donc disons, félicitant TOS. Il y a eu des messages qui ont commencé à être relayés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc, je pense que j'attendais beaucoup plus de Ousmane Gawal Diallo, une sortie qui allait un peu rappeler les militants à l'ordre. Alors que la dernière fois, je me souviens, lorsque nous sommes montés tous au créneau ici pour dénoncer, si vous voulez, le comportement des militants de l'UFDG, oui. Je crois que Gawal, par 2 fois, s'était efforcé à soit démentir d'abord par SMS, et puis en expliquant que ce n'est pas comme ça que les militants se comportent, que tout le monde peut le faire, n'est-ce pas, au nom du parti. Mais là, il vient de se démentir lui-même, parce qu'il est plus militant que ceux qui publient sur Facebook. Lui, il a un poste au niveau du parti, il est député à l'Assemblée nationale. Nos députés, nos hommes politiques doivent être des modèles. Parce que les jeunes qui sont dans les quartiers veulent apprendre d'eux. Il y en a qui voudraient devenir comme Ousmane Gawal. Ouais. Il y en a qui voudraient un jour devenir député. Il y en a qui voudraient un jour porter la parole d'un parti politique. Mais si c'est comme ça, il enseigne à ces jeunes qui sont dans ce parti, c'est là, je dis, c'est vraiment très grave. Si les jeunes doivent se référer, si les jeunes doivent voir un modèle, il faut que ce modèle soit véritablement un modèle qui n'enseigne pas de mauvaises leçons. C'est une bassesse incroyable. Maintenant, il faut le dire. C'est une très grande bassesse. Il faut le dire. C'est d'une très grande bassesse. Il faut le dire et insister là-dessus. Non, mais si. Non. Maintenant, Abaka, il n'y a rien à dire. Je voudrais terminer. Laissez-moi terminer. Comme lui, quand même, les gars, vous n'allez pas faire comme lui. Vous n'allez pas tomber aussi bas que lui, quand même. Je ne suis pas d'accord avec le mot bassesse. Franchement, non. C'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec. On est en train de tomber aussi bas que lui. Vous ne passez pas à l'antenne. On est en train de dénoncer la bassesse. Moi, je vais terminer là. Je vais terminer rapidement. Je pense que bassesse, irresponsabilité, tout colle à ce genre d'attitude. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quand même de la calomnie par voie de presse. Donc, ça doit être traité comme ça. Ça doit être traité comme ça. Je crois qu'il faut traiter le problème entièrement. Comme on le dit encore une fois, on n'a pas de conseil particulier à donner à Dame Domani Doré. Elle est suffisamment intelligente pour savoir ce qu'elle doit faire en pareil cas. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ouais. Non, j'ai simplement dit qu'il faut savoir trouver un autre vocable dans l'étendue, dans l'infini étendue du répertoire du français. On n'est pas tous premiers de la République. Non, quand même. Bien. Je pense que merci de le rappeler. Il faut respecter l'opinion des autres. Moi, je me suis retrouvé à un moment donné dans cette vague intempestive d'injures sur Facebook. Ouais. Parce qu'on allait s'attaquer à la République des Nabos en prenant la définition du mot Domani, du nom Domani. Ça signifierait en malinqué, petit ou je sais pas quoi, petitesse. Écoutez, on aurait pu se limiter à ça. Ouais. Mais aller jusqu'à franchir le Rubicon, je dis clairement et sans ambiguïté, Ousmane Gawal Diallo m'a déçu. Ouais. Son comportement est décevant. Ouais. Il me donne à réfléchir ce matin. Ouais. Moi, je pense que ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils sont nombreux au sein de ce parti à ne pas écouter les critiques qui sont formulées contre l'UFDG. Ouais. Un grand parti politique. Ouais. Le premier parti d'opposition dans ce pays. Ils prennent même pas l'exemple sur leur chef, sur le leader. Ouais. Qui ne verse pas dans ce genre d'infériorité. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Il faudrait quand même que l'on comprenne les critiques qui sont formulées contre ce parti. Je pense que ce sont des critiques qui sont objectives. Vous ne pouvez pas être le premier parti d'opposition. Vous êtes encore dans l'opposition. Et que lorsque des opinions contraires sont formulées contre vous, vous faites soit dans la violence physique ou dans la violence verbale. Mais vous donnez à réfléchir. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Je le dis comme ça de façon globale. Je sais au fond de moi que tous les militants de ce parti ne sont pas exactement insolents. Mais je dis que lorsque le premier responsable de la communication de ce parti parle ainsi, ça me donne à réfléchir sur le comportement de tous les autres. Les grandes gueules. Il n'a pas le droit, il n'avait pas le droit de dire cela. Ouais. Dans ce studio, Kalemodou Yansane, de façon méthodique, il a expliqué... Le premier conseil d'ailleurs. Il a expliqué comment le vote s'est déroulé.
avant même qu'ils ne prennent la parole. Sur la foi, parce qu'on a eu des avis divergents dans ce studio. Moi, j'ai dit que sur la base de ce qui nous a été rapporté avec nos équipes qui étaient sur le terrain, je dis, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le Kalimodo qui a remporté cette élection. Est-ce que l'UFDG nous a payé pour qu'on puisse dire ça? Même si la plupart de ces militants se donnent à cœur joie de nous traiter de journalistes alimentaires au jour le jour. Je pense que ce sont les journalistes alimentaires qui ont reconnu hier, dans leur majorité, que cette élection a été remportée par Kalimodo Yassane. En tout cas. Attends, mais qu'est-ce que ça coûte d'avoir le triomphe modeste? Effectivement. La presse nationale, dans sa majorité, dit que c'est votre candidat qui a gagné. Est-ce que vous aviez besoin de rajouter cette partie immorale dans vos propos? Je pense qu'Ousmane Gawal doit des excuses à Dame Domani Doré. Ce n'est pas normal. Oui, d'accord. Écoutez, moi je suis africain, je pense à la femme d'abord. Tu comprends? En Afrique, on dit bien que la femme, c'est la ceinture qui attache le pantalon que l'on porte. On ne peut pas quand même. En faisant de telles accusations, ça atteint aussi Mamadou Batos Camara. Oui, d'accord, mais je m'appesantis sur Dame Domani Doré parce que, écoutez, au-delà de tout, elle a fait quoi? Elle a défendu sa conviction. Moi, j'aime les gens qui s'assument. Au moins, elle n'a pas dit A et puis après dit Y. C'est qu'elle a dit. Elle est venue dans ce studio, elle l'a répété. Elle a dit, mais compte tenu de toute cette confusion, elle souhaiterait que le scrutin soit repris. Mais où est le mal en cela? Est-ce que ce serait une démocratie si tout le monde, 12 millions de Guinéens disaient, eh bien écoutez, c'est l'UFDG, c'est monsieur Yassane qui a remporté cette élection. Acceptons les critiques. Les grandes gueules. On peut critiquer tout le monde. Nous, dans ce studio, nous ne sommes pas à l'abri des critiques, mais il faut éviter de verser dans l'injure. Et nombreux sont les personnes qui répondent, qui s'affilient ou qui s'affichent au nom de l'UFDG. Nombreuses de ces personnes-là, ce nombre de ces personnes versent dans les injures gratuites et de façon assez banale. Pour un Moussa, on t'insulte. Je suis désolé, on n'avait pas besoin de ce débat ce débat des caniveaux. C'est incroyable, c'est trop bas. Merci Moussa. Allez-y, Ruby, on va te redonner la parole. Oui, allez-y Mafia, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour à tous. Alors ça c'est le propre de beaucoup de Guinéens aujourd'hui, c'est-à-dire donner des leçons, mais ne jamais accepter de faire ce qu'on propose aux autres. De s'appliquer les mêmes consignes. Quand j'ai regardé la vidéo hier, j'ai pas pu terminer. J'étais choqué. C'est-à-dire, il y a d'abord le cas de Mani. Mais après, celui qui parle là, c'est un député. Il fait partie quand même, il est une personne influente au sein de l'UFDG qui aspire à diriger la Guinée. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de donner la définition d'une démocratie à Ousmane Gawal Diallo. Mais qu'est-ce que Domani a fait de mal? Elle a une position. Elle est venue défendre une position. Où est le mal? Inverser la donne. Imagine que c'est le RPG que tout le monde avait qualifié de gagnant hier. Et que quand même dans ce studio, on donne la parole à Ousmane Gawal pour démentir ça. Est-ce qu'il méritait qu'on l'insulte? Non, pas du tout. Mais il faut qu'on arrête. Hier, il a mis en péril le foyer de ces deux personnes. Effectivement. Parce que le mari de Domani Doré peut se poser des questions. Il n'y a rien pour vérifier. Mais les suspicions dans un couple, c'est déjà suffisant pour pourrir l'atmosphère. Idem pour la femme de Tos. Est-ce qu'il aurait aimé ça, lui, dans son foyer? Je pense que la politique, c'est pas de l'animosité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec les leaders politiques? Honnêtement. C'est incroyable. On a le droit. La liberté d'expression, c'est ce qu'ils clament tous les jours. Mais comment est-ce qu'on peut insulter une dame parce qu'elle a dit ce qu'elle pense? Si elle ne l'avait pas fait, elle ne serait même pas digne d'appartenir à une formation politique. Parce qu'on appartient à une formation politique par conviction. On s'accroche à quelque chose, on défend la chose. On n'y va pas pour observer faire et ne rien Justement, dire. elle défend ses convictions politiques. On peut même dire qu'elle défend son beefsteak. Parce qu'elle est d'un camp. Et elle est bien en droit de défendre ce camp. C'est normal. Hier, je parlais avec un responsable de l'UFDG. Mais je pense que tout ce qui est en train de se passer avec les militants de l'UFDG, ils ont une bonne école. Et l'école, c'est Ousmane Gawal. Il ne faut pas se cacher. Parce qu'il est le premier. Je me rappelle le cas de ce jeune. Je suis d'accord. De ce journaliste qui a été... le journaliste d'Aminata. Daminata.com, J'ai envoyé la vidéo à un autre responsable de l'UFDG. La réponse fut, et alors? Comme pour me dire, il est menacé, mais alors? J'ai dit non, je vous ai envoyé pas parce qu'il y a quelque chose, mais juste comme beaucoup de gens parlent de l'UFDG,
C'est savoir est-ce que vous avez eu vent de ça, est-ce que vous cherchez à vérifier ce sont vos militants ou pas. Et qu'est-ce que vous pourrez faire? Voilà, c'est pour vous dire combien de fois, au sein de cette formation, on ne va pas parler de monsieur Cellou Dalein Diallo, parce qu'on connaît ce monsieur très modéré, très humble, qui n'est pas de nature à aller dans les injures. Mais monsieur Cellou Dalein Diallo, ce message, c'est à son endroit. Parce qu'on est leader, mais une formation politique, c'est tout ce qui compose la formation politique. Il doit se désolidariser de ce que Ousmane Gawal a dit là, parce que c'est pas normal. Il a insulté cette dame. Il a porté atteinte, je ne sais pas, à sa dignité. À son honneur. À son honneur. Ce n'est pas normal. Hier, même nous, Tamba et moi, parce qu'hier, on a défendu une position comme quoi il faut être prudent. Oui, effectivement. C'est la moindre des choses. C'est le minimum en journalisme. C'était suffisant pour qu'on vous catalogue sous toutes les coutures. Je vous donne... Vous savez pas, permets, Mafoudia, je vais te laisser continuer. Et depuis les appels que j'ai reçus, hier, pour m'insulter. Bah sérieusement, j'ai pris quand même la peine d'écouter. J'ai essayé d'expliquer pédagogiquement la démarche qui était la nôtre, mais c'était peine perdue, je prêchais au désert, parce que tout simplement, on ne veut pas entendre autre chose que ce à quoi on croit et que l'on défend. C'est-à-dire, c'est incroyable. Aujourd'hui, quand vous dites ce que les arrange, vous êtes meilleur journaliste. Demain, vous dites le contraire, vous êtes journaliste prostitué, militant. Laissez les journalistes libres. Mais ce qu'ils doivent savoir, peut-être à chaque fois, ils ont besoin de cette définition du journalisme. On n'est pas là pour rendre justice. Les journalistes ne sont pas juges. Notre priorité, c'est d'établir, c'est de faire le constat, de donner la parole à tous les partis. Et c'est ce qu'on a fait hier. Cette prudence que Tamba et moi, on a défendue hier, c'était pour dire qu'on n'était pas là-bas. D'ailleurs, largement salué. Et quoique, même si on était là-bas, on avait des droits de réserve. Parce qu'encore une fois, c'est des questions électorales. C'est encore très prudent. C'est assez compliqué. On n'a même pas le droit de dire ce qu'on pense. C'est grave. Je pense que tout ce qui pense aujourd'hui à vouloir gérer cette nation, on doit pouvoir se poser les bonnes questions. La politique ne doit pas être menée comme ça. Déjà qu'on est assez loin sur tellement de points, pendant qu'au Sénégal, on est en train de poser, mais tout près, des méga projets. En Guinée, 12 mois sur 12, on est en train de parler politique. On est en train de parler d'élections. Et encore, on peut être désolé, on se dit, oui, c'est la situation, oui, on va garder espoir. Mais à ce rythme, on ne peut même pas garder espoir. Parce que celui qui se dessine, non mais c'est incroyable, il faut qu'on arrête ça. Ousmane Gawal, je rejoins les autres, il doit présenter des excuses à Dame de Mani Donné. Absolument. Et même à M. Toss. Il doit le faire. Au moins, Maf, si ça ne s'arrêtait qu'au débat politique récurrent, mais si ça se passait dans les règles de l'art, je serais d'accord. Mais on est tombé quand même dans une espèce d'animosité linguistique dans ce pays qui, ma foi, me donne des insomnies. Vous cherchez les mots, vous cherchez le qualificatif. Moi, je peux le répéter 1 million de fois que c'est d'une bassesse incroyable. Les propos de aussi. Écoute, regarde-moi comme tu veux. Si tu veux, dévore-moi avec tes yeux, Abaka. Ça ne me dit rien du tout. Ousmane Gawal est habitué à cerner des coups pareils à des gens, mais de là à venir à ces propos-là, moi je trouve que au-delà de l'irresponsabilité, j'ai fouillé le Larousse, j'ai pas trouvé autre qualificatif. Et au-delà de ça, moi je vous dis, si vous ne pouvez pas quand même, écoutez, il s'agit pas de copain, il ne s'agit pas d'une femme célibataire. Mesurez un peu le danger de la situation. Il ne s'agit pas d'une femme célibataire. Il s'agit d'une mère, même si elle était célibataire encore une fois, mais il s'agit d'une mère en foyer qui a des enfants. Il s'agit d'un père en foyer qui a des enfants. Je n'ose pas imaginer l'ambiance nuitamment hier dans ces deux couples, après les propos d'Ousmane Gawal, parce que je n'étais pas là. Mais je n'ose pas quand même imaginer comment ces deux couples ont passé la nuit. Écoutez, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on mesure nos propos. Moi, je vais demander ici à El Hadj Cellou Dalein Diallo, à un moment donné, de rappeler quand même à l'ordre Ousmane Gawal. On le dit, c'est le lieutenant. Hier, sur les réseaux sociaux, mais tout le monde partait il a donné le ton. Parce qu'hier, je lisais un peu sur les réseaux sociaux des jeunes qui se sont lancés dans des soi-disant révélations. Il y a un même qui a dit que je connais un immeuble à Kipé où les députés vont faire galipette, etc. Tout le monde est allé de sa déclaration. Les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, c'est suivi dans tout le monde entier. Dégager une image pareille de notre pays, dire qu'en Guinée, les politiciens sont capables d'aller à de tels propos, je pense que pour moi, on a franchi le Rubicon. L'UFDG devrait demander expressement à Ousmane Gawal de présenter ses excuses publiquement à l'endroit où il est allé dire ces mêmes propos pour que ça tombe dans les oreilles de tout le monde. Parce que sinon, je pense que c'est une très mauvaise image pour la jeunesse de l'UFDG. C'est quand même le chargé de com
du parti, Ouais. qui à un moment donné, ses propos ont été relayés par des milliers de jeunes qui à un moment donné prennent l'exemple sur lui. Il faut qu'il arrête. Roby. Il faut qu'il arrête. Merci. Vous êtes chez les GG. Merci de nous rejoindre. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.